Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Il y a 90 ans, le 12 mars 1922, naissait Jack Kerouac, celui qui deviendra l'icône de la Beat Generation. Kerouac, un nom qui sent bon, la Bretagne. C'est notre confrère Hervé Kemeners qui s'est penché sur ses racines bretonnes. On en parle dans un instant, mais avant, l'actualité de ce 12 mars 2012 dans le Finistère. Le choc au centre de tri du courrier de Tréguin. Un cadre de la Poste s'est suicidé sur son lieu de travail dimanche. Ce directeur adjoint était en arrêt depuis le mois de décembre. Il était employé à la Poste depuis 19 ans. Très choqués, les postiers de Tréguin n'ont pas distribué le courrier ce lundi. Une cellule psychologique a été mise en place. Il y a 10 jours, un autre cadre de la Poste s'est défenestré à Rennes. Le PDG de la Poste a confirmé ce lundi l'organisation d'un cycle d'écoute avec les syndicats. La première réunion a lieu ce mardi. Le choc aussi à l'école des Mousses à Brest, après l'agression au couteau d'un élève âgé de 16 ans. Ce samedi, vers 19h, 3 jeunes du centre d'instruction navale ont été agressés par un groupe d'individus à quelques mètres de leur école. L'un des Mousses a été victime d'un coup de couteau. Ses jours ne sont pas en danger. C'est la troisième agression en moins d'un an. Alors, est-ce que les jeunes marins sont ciblés ? La réponse avec la porte-parole de la marine. L'élève qui a reçu un coup à l'arme blanche dans le dos a été transféré à l'hôpital de la Cavale Blanche. Pas d'organes vitaux touchés et ses jours ne sont pas en danger. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. C'est quelqu'un qui est en train de se rétablir. Les deux autres élèves, donc qui sont quelques égratignures, sont toujours à l'hôpital d'instruction des armées. On n'est pas sûr que l'agression vise des mousses. Les 4 jeunes en question étaient en civil. Alors effectivement, ils descendaient l'avenue de l'école navale, donc on peut se dire que décemment, ils rentraient au centre d'instruction navale. Mais il n'y a rien d'évident et il n'y a rien qui prouve que l'agression touche des mousses. Des consignes très claires ont été données aux élèves, c'est-à-dire qu'ils ont interdiction de marcher dans toute l'avenue de l'école navale jusqu'au centre Iroise. Pas de piétons. Dans cette avenue-là, la consigne est donnée qu'ils doivent prendre le bus. Journée de solidarité à Guillers, dimanche. 8 centres hippiques du Nord Finistère organisaient un concours de saut d'obstacles pour soutenir le propriétaire du manoir de Trousilite. Une épidémie a provoqué la mort de 13 chevaux dans ce centre équestre de Tréglaunou. La journée de samedi a permis d'apporter un soutien financier à Guillers. Marina Dété. La compétition est amicale. 250 cavaliers du Nord Finistère ont apporté leur soutien dimanche au centre équestre de Trousilite. En 2 mois, la myélo-encéphalopathie, une maladie nerveuse, a provoqué la mort de 13 chevaux dans cette écurie située à Tréglaunou. Aujourd'hui, la situation revient peu à peu à la normale, mais les pertes sont importantes. Au jour d'aujourd'hui, on dit toujours, en ce moment, on dit 50 000 €, mais on n'a pas. Je pense qu'on est en dessous de la vérité. Parce que ce qui est très dur, c'est de remplacer un cheval. Parce qu'en cheval, on sait ce qu'on a, on sait quel service il nous rend. Les enfants, ils sont attachés et nous, on sait ce qu'on a entre les mains pour travailler tous les jours. Et le jour où il faut le remplacer, il y a les moyens financiers et ce qu'on va trouver aussi pour le remplacer. Et c'est pas forcément facile à reconstruire en fait. Le centre équestre de Guillers a donc organisé ce concours de saut d'obstacles. Près de 4 000 € vont pouvoir être reversés aux propriétaires de Trousilite. L'ensemble des clubs qui vivent à 100% des revenus des leçons, l'ensemble des clubs du Nord Finistère, n'auraient pas pu supporter une perte d'exploitation de 2 mois. Donc il fallait absolument qu'il y ait de la solidarité et qu'il y ait de l'entraide entre les clubs. L'activité du centre équestre de Trousilite devrait reprendre à partir du mois d'avril, après désinfection totale des écuries et convalescence des chevaux. Au Fou, 1500 manifestants se sont réunis dimanche pour le premier anniversaire de l'accident de Fukushima. Le séisme du 11 mars 2011 au Japon a provoqué la mort de plus de 20 000 personnes, mais aussi la plus importante catastrophe nucléaire. Comme ailleurs en France et dans le monde, les militants finistériens ont formé une grande chaîne humaine en soutien au peuple japonais.
Ce 12 mars, Jacques Kerouac aurait eu 90 ans. L'écrivain emblème de la Beat Generation a eu des ancêtres finistériens. Du côté de Huelgoat, une artiste peintre a découvert l'unique peinture connue de Jacques Kerouac. Présentation avec Pauline Ferco. Sylvie est artiste à Huelgoat. Son atelier fut la maison des ancêtres de Jacques Kerouac. Forcément, lorsqu'elle a appris que l'écrivain américain avait peint un tableau lors de sa venue en Europe, cela a éveillé sa curiosité. Ça s'est passé apparemment en 1966. Jacques Kerouac a été invité avec son éditeur pour parler d'un livre qui allait sortir. Et à Rome, il a rencontré un soir d'ivresse, comme d'habitude, bien délabré dans une rue. Il a rencontré Franco Angeli, qui lui est peintre. Donc ils sont allés tous les deux passer la soirée, mais complètement un peu voilà, en vrac. Et ils ont fait un tableau, La descente de la croix. Alors là, voilà, c'est le fameux tableau qui a été peint avec Jacques Kerouac et Franco Angeli. Donc il s'appelle La déposition de la croix. Donc je ne sais pas à quoi vraiment ce qu'ils ont vraiment voulu exprimer, mais enfin on voit quand même quelques personnages ici en bas de la croix et tout est un petit peu flou. Il y a quand même là on voit un petit peu, c'est comme si on était dans des nuages en même temps ici. Et là les personnages qui sont en bas de la croix. Ce qui m'intéresse moi c'est la couleur aussi qui est présente, c'est le rouge ici, l'orange. Et toutes ces formes un petit peu floues, ils devaient être aussi un petit peu embrumés eux-mêmes, je pense. Mais c'est très très intéressant à voir cette peinture. Le chef de file de la Beat Generation nous réserve-t-il encore des surprises ? Aujourd'hui, son unique tableau connu est encore en Italie, mais Sylvie n'a qu'un rêve, pouvoir exposer la peinture de Kerouac dans sa galerie. Avec Emener, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et auteur de 2 livres sur les origines bretonnes de Jacques Kerouac, dont celui-ci avec Patricia Dagier, Breton d'Amérique. Jacques Kerouac, Breton d'Amérique. Alors pour commencer, une réaction sur le reportage que l'on vient de voir. Vous connaissiez cet épisode de la vie de Jacques Kerouac ? Oui, alors assez mal, mais j'avais lu effectivement un article sur le sujet. Ce qui ne m'étonne pas du tout, c'est le thème du tableau, parce que en fait, Kerouac était très marqué par son éducation judéo-chrétienne. Dès son enfance, il a beaucoup fréquenté les églises, comme le faisaient d'ailleurs les émigrés canadiens dans le Massachusetts. Et je pense que cette prégnance de la religion, elle l'a poursuivi toute sa vie. Et qu'il ait choisi un thème religieux, ça ne m'étonne pas du tout. Est-ce que c'est parce que Kerouac était un peu breton et on dit qu'en Bretagne, il y a beaucoup... Oui, bon, voilà, effectivement, je ne sais pas si les deux sont liés, mais effectivement, il était bien breton, parce que son père lui répétait pendant sa jeunesse, Tijan, n'oublie pas que tu es breton, parce que son nom, c'est pas Jack, après c'est l'appellation, j'allais dire anglo-saxonne qu'on a donnée, mais donc au départ c'est Jean-Louis Kerouac. Alors, quel est le berceau de la famille Kerouac? Alors le berceau de la famille Kerouac, tel que Patricia Dagier donc l'a établi, se trouve à Lanmeur. C'est là que se trouve le lieu-dit Lanmeur, que la famille qui est montée dans l'échelle sociale et a voulu un peu s'anoblir et a pris le suffixe donc de Kerouac, alors qu'il s'appelait tout simplement le Bihan au départ. Hein. Et donc cette famille ensuite est allée s'installer à Morlaix, puis à Huelgoat, hein, et où donc le père de l'ancêtre, celui qui a émigré, était notaire et un des principaux notables du Huelgoat. Quel héritage breton vous avez trouvé chez Kerouac ? Alors, l'héritage breton, je pense qu'il est assez même consubstantiel de l'œuvre de Kerouac. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait que c'était quelqu'un en fin de vie qui voulait savoir d'où il venait. Il est venu à Brest en 65 pour donc essayer de trouver des ancêtres un peu mythifiés. Et puis, en fait, en lisant l'œuvre de Kerouac, on s'aperçoit que dès 1940, donc il a 18 ans, il signe Prince de Bretagne dans des livres comme donc Les Clochards Célestes. On voit une phrase. Les poissons de la mer parlent breton, etc. Dans une interview à Radio-Canada, il dit bah oui, si j'ai vécu comme j'ai vécu, c'est à cause de mes ancêtres marins bretons. Enfin, vous voyez, donc il y a une certaine obsession qui court tout au long de sa vie, qui culmine donc au moment où il vient à Brest. Aujourd'hui, est-ce que la Bretagne tire un héritage de Kerouac? Est-ce qu'elle le célèbre
On a vu quelques plaques. Oui, alors bien sûr, bon, il y a une plaque à Lambert, il y en a une autre à Vielgoat. Moi, ce que je considère comme important, c'est que un certain nombre de gens commencent à s'approprier donc l'œuvre de Kerouac. Je pense notamment donc aux Vieilles Charrues, où on a pu voir donc une scène de Jack Kerouac. Donc c'est quand même quelque chose d'éminemment populaire. On voit que au Festival de l'Orient cet été, Kerouac était aussi à l'honneur. Donc le grand public n'a peut-être pas encore tout à fait découvert Kerouac. Ça va peut-être venir. Mais ça va peut-être venir, oui. Voilà. C'est un peu notre espoir, si vous voulez, parce que donc la principale œuvre de Kerouac, c'est On the Road, sur la route. Et depuis déjà plusieurs années, presque 15 ans, Coppola, le cinéaste, était propriétaire des droits. Il a fini par confier le tournage à Walter Salles. Le film pourrait sortir prochainement. Voilà, à suivre, on en reparlera. Merci Eric Emener d'être venu parler. Et je rappelle que votre livre s'appelle Jack Kerouac, Breton d'Amérique. Et donc il est aux éditions Le Télégramme. Merci beaucoup d'être venu. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité.